une expérience à acquérir, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, on apprend d'autres langues, on voit d'autres cultures et d'autres personnes et je trouve ça hyper sympa. Vivre dans un autre pays, découvrir notre culture, ça m'a beaucoup apporté. Ah moi je trouve ça cool, j'ai des amis qui sont partis et ils m'ont dit que c'était énorme donc... Je le connais pas du tout en fait parce que vous venez juste de m'en parler et bon ça me donne envie de le connaître en fait. J'aimerais vraiment mais ça dépendra de mes résultats et de comment se passe mon parcours universitaire d'ici là. C'était une très chouette expérience, je connaissais pas du tout les pays scandinaves. Es una gran forma de ayudar a los estudiantes de otros países a que conozcan culturas que forman parte de la Unión Europea y sinceramente creo que es uno de los grandes pegamentos que están permitiendo que la Unión Europea vaya hacia adelante. On m'a proposé, il y avait plusieurs endroits mais moi j'avais peur de partir loin de chez moi et du coup j'ai pas saisi l'opportunité. Et voilà. Mais maintenant je regrette. Je trouve que c'est dommage parce que maintenant on a moins l'occasion de bouger et de faire ce qu'on aime en bougeant. Étudiant en langue germanique, Arnaud, 22 ans. Et je suis parti au Danemark pendant 6 mois pour mon anglais et pour mon expérience personnelle. Je me suis dit c'est vraiment un pas vers l'aventure et c'est vraiment une manière de découvrir un pays et se découvrir soi-même aussi, vu que c'est une expérience quand même personnelle. Les craintes avant de partir, que la famille me manque, non, j'avais peur d'avoir le mal du pays en fait. On arrive en tant qu'Erasmus, on est seul, on n'a pas de groupe d'amis. La première chose qu'on va faire, c'est aller au rendez-vous Erasmus, et donc on va très vite se forger un cercle d'amis, des amitiés durables, et j'ai une possibilité d'aller dormir un peu partout en Europe grâce à ces connaissances. Tout ce qui est de la vie quotidienne qui peut apporter des difficultés, par exemple faire sa nourriture, aller faire les courses, faire son repassage, la lessive, enfin tout ça on n'y pense pas, et puis on y est, bon bah, ma chemise est pas repassée, mais elle est où maman, enfin, donc voilà, il faut penser à son budget. Au point de vue académique, les cours sont quand même différents de chez nous. Le danois est grand, le danois est blond, le danois est musclé. Donc pour les garçons c'est très difficile point de vue concurrence hein, avec les filles. Les filles sont blondes, elles sont grandes, elles sont élégantes et très sûres d'elles. Hein. Donc il faut pas jouer les petits malins avec elles, enfin, c'est elles qui vont régler tout ça. Tout ce qu'on peut avoir en Erasmus est arrivé d'un seul coup et je ne change rien, je recommence quoi. Ça m'a changé. Ma famille pourra le dire aussi. Gondayen. Ça s'écrit Godendayen mais on prononce Gondayen. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Bruxelles et j'avais une option bande dessinée. Et j'ai choisi de partir en Islande faire un Erasmus. Je me suis dit que c'était peut-être une des dernières occasions que j'aurais d'habiter quelque part aussi facile, de manière aussi confortable parce que c'est quand même... Il y a un cadre, quoi. On s'occupe de nous hein, quand on est Erasmus, donc voilà, et je me suis dit qu'il fallait le faire, quoi. Qu'il fallait prendre le risque de le faire et qu'au pire je pouvais rentrer. Quoi. Et j'ai choisi l'Islande parce que c'était ce qu'il y avait de plus loin et de plus bizarre. Moi je m'attendais à un choc des cultures beaucoup plus violent parce que je me disais, voilà, des gens qui vivent la moitié du temps dans la nuit, puis l'autre moitié de l'année c'est le plein jour, ça doit être bizarre, et puis j'avais entendu qu'ils croyaient aux elfes et aux trolls, et voilà. Et en fait, pas du tout, parce que les gens étaient extrêmement accueillants et super gentils, c'était incroyable. J'ai trouvé un appart super facilement. En fait, il faisait pas si froid que ça, tout le monde était sympa, tout le monde parlait anglais. Et donc, j'ai fait un livre sur une histoire d'amour entre le marin qui est en mer, la femme qui est à la maison. Moi, j'ai été très productive, donc des rencontres tout le temps, des nouvelles choses, on apprend plein de choses. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être comme une éponge et de tout prendre ce que je pouvais, enfin tout ce que je croisais. Et c'était super chouette de découvrir tout. Et en même temps, je me suis sentie à la maison immédiatement, donc j'avais que des belles choses, quoi. Si c'était à refaire, je le referais, mais j'essaierais de partir une année par contre. Ouais, Salut tout le monde, je m'appelle Aïssa Youn, je suis Erasmus, je viens de France. Je viens ici pour ma 3e année de licence en économie et à Bruxelles je fais sciences, économie et gestion. Sinon vraiment ce qui m'a attiré en Belgique, premièrement la capitale européenne. Première question, premier coup, les
profs, la question qu'ils posent, est-ce qu'il y a des Erasmus ici? Et donc là, bien sûr, vous levez la main. Et là, je trouve que, parce que moi, je ne connais pas tous les Erasmus, et là, je trouve qu'il n'y a pas que moi qui est Erasmus, il y a tout le monde. Et là, après la fin de la séance, on va entre nous, entre Erasmus, on parle et tout. Mais aussi, il y a des Belges qui sont un peu curieux. Ah, vous êtes Erasmus, ils viennent nous voir, vous faites ça, vous faites ça. Et ça, c'est très, très intéressant. Il y a certains cours et tout, vraiment, ils m'ont changé la manière de voir les choses. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment, j'ai plein des pays européens, même extra-européens. Et parce qu'il y a des Erasmus, c'est pas aussi rester dans sa ville, mais aussi partir dans d'autres pays. Parce que ça, c'est une chance aussi, vous connaissez des gens, donc vous partez et tout. Et je pense que Erasmus, on a beaucoup à gagner, on n'a rien à perdre. Je m'appelle Déborah, j'ai 21 ans, j'ai fait des études de tourisme et dans le cadre donc de mes études, on est obligé d'effectuer un stage pour notre mémoire en dernière année, en 3e année. Donc on nous a expliqué qu'on avait le choix de partir à l'étranger ou alors de rester en Belgique et j'ai choisi Madrid comme destination. C'était dans une agence de voyage dans le département DMC, Destination Management Company. Fort livré à moi-même au début. Et puis directement prendre le téléphone, etc. En espagnol, c'était pas très facile, mais bon. J'ai pu avoir plusieurs projets, c'est-à-dire que je devais organiser des voyages principalement pour des entreprises étrangères. J'aime beaucoup leur façon de penser, ils sont très ouverts, même si on a tendance à dire qu'à Madrid, c'est la grande ville, donc les gens sont un petit peu plus renfermés. C'était pas du tout le cas, je trouvais que les gens étaient vraiment adorables, ouverts. Non, c'était chouette en fait de découvrir une autre culture, je la voyais pas comme ça. C'est vraiment très enrichissant. Ça apporte un plus aussi à sa carrière professionnelle. Ça montre aussi qu'on est débrouillard, je trouve. Je conseillerais vraiment à tous les futurs étudiants qui souhaitent partir à l'étranger de faire cet Erasmus. Une mobilité Erasmus+, permet une période de mobilité de 2 à 12 mois. Elle peut s'effectuer dans les 28 États membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Turquie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Et depuis 2015, Erasmus+ permet une mobilité vers des pays partenaires dans le monde entier. Erasmus+ est accessible sous certaines conditions à tout étudiant de l'enseignement supérieur, pour autant qu'il soit inscrit dans une institution participant au programme. Erasmus+ permet également au personnel des institutions d'enseigner ou de suivre une formation dans ces pays. Erasmus+ est l'occasion d'aller à la rencontre d'une culture différente, d'apprendre une langue, d'être confronté à d'autres approches pédagogiques, mais aussi de vivre une expérience extraordinaire de citoyenneté européenne, de se découvrir et d'affirmer son indépendance. Depuis sa création en 1987, le programme européen de mobilité dans l'enseignement supérieur a permis à plus de 45 000 étudiants de la FWB de vivre cette aventure épanouissante, tant au niveau humain que culturel, académique et professionnel. Et pourquoi pas toi ?